Lorsqu'ils se sont rencontrés, Johnny avait 17 ans, lui 15 points pendant 40 ans. Il a été un des fidèles, l'ami, le confident de Johnny Hallyday. Mais j'avais confiance. Connaissant le bonhomme, je savais qu'il se battait comme un fou. Je me refusais à croire que tout irait si vite. Ma tête tourne. Les souvenirs me donnent le vertige. Plus de 50 ans d'une amitié sincère et véritable, une complicité de vieux briscards du rock'n'roll. Du golfe Drew à Pacific Palisades, en Californie. L'avalanche de SMS, de messages et de mails qui déferlent sur mon téléphone m'ensevelissent dans le chagrin. Non, je ne répondrai pas aux radios, aux télés, aux journalistes. Je décline toutes les invitations des médias. Puis l'homme qui n'avait vécu que pour la scène et son public, le chanteur exceptionnel qui mit le feu pendant près de 60 ans à toutes les scènes de France et de l'étranger, a quitté la scène. Ouvrez les parenthèses. Fermez les parenthèses. Johnny Hallyday et Charles Aznavour en 1962. Sam Bernet. Amalfi Drive. La petite ruelle tranquille, bordée de somptueux villas. Quel accueil!
Debout sur le pas de la porte, en haut du grand perron, Johnny, jean, épée, shirt noir, souriant, en pleine forme, me tend les bras. Tandis qu'il m'embrasse, les deux fillettes dansent une gigue autour de nous. Nous nous installons dans la cuisine, l'endroit préféré de Johnny, où qu'il se trouve. À Paris comme à Saint-Barthou ici, à Los Angeles. La pièce est immense. Eliette, la mamie de Laetitia, qu'on appelle aussi Mamie Rock, m'embrasse et pose sur la table une excellente bouteille de vin blanc français. Je m'étonne de ne pas voir Laetitia. Elle est à Paris pour quelques jours, me renseigne Mamie Rock, qui quitte gentiment la cuisine pour nous laisser entre hommes, comme elle dit. Joie et Jade ont disparu dans leur chambre. Johnny et moi buvons tranquillement, assis l'un en face de l'autre. Il sort son téléphone portable, se colle près de moi et me mitraille avec son smartphone. En les regardant, nous sommes pris d'un fou rire. Soudain, il sursaute. J'ai réservé pour 20h30, et il est déjà 21h. Ces 2 heures ont filé aussi vite que la bouteille de blanc. Ouvrez les parenthèses. Fermez les parenthèses. Guillemets. Tu sais, j'ai fait des examens récemment. J'ai une sale tache au poumon. Au moment de payer l'addition, le patron pose une bouteille de grappa sur la table. Impossible de refuser, les verres sont déjà remplis par l'aubergiste, qui propose de nous prendre en photo. Clic-clac, c'est dans la boîte. Nouveau fou rire en regardant l'instantané. De la ronde en foire. Allez, on rentre, on va boire un dernier verre. La maison. D'exclamation. J'accepte de bon cœur de terminer cette soirée en beauté. Assis dans sa cuisine, Johnny sort une bouteille de vodka du réfrigérateur géant. Tu sais, on a passé une soirée formidable, me dit-il en approchant son verre du mien. Santé, mon samedi, santé, Jojo. En parlant de santé, tu sais, j'ai fait des examens récemment.
J'ai une sale tâche à poumon. Ouvrez les parenthèses. Fermez les parenthèses. 18/novembre. En cet après-midi d'un automne froid et sombre, l'ambulance qui ramène Johnny à la Savannah roule lentement sur le chemin du parc privé de Marne-la-Coquette, qui monte jusqu'à la résidence des Hallyday. Quand tout le monde le voyait déjà mort. L'épouse, la confidente et l'amie ne lâchent rien. Elles culmineront pas. Johnny Fourvet. Ce sont les 7 vies du chanteur, racontées par celui qui resta toujours à ses côtés. Ce sont les nuits au Rock'n'Roll Circus, au Bus Palladium, au Martin avec Polnareff, Gainsbourg, Bob Dylan. Ce sont les femmes qui ont partagé la vie du chanteur, la vie d'idole, de rocker, d'acteur, de sportif, bref la vie de celui qu'on appelait le patron.